Salut à tous, je suis sorti hier avec tes amis, donc la vidéo d'introduction que je voulais faire hier soir, elle est faite ce matin avec un café. Donc, avant de partir dans ce scénario de poignard dans le noir, je voulais vous parler de trois cartes. Alors, la première, c'est Je ne sais pas lire, Colline Venteuse. Colline Venteuse, après avoir voyagé vers les collines venteuses, placé face cachée sous ce lieu un ennemi unique, non unique, pardon, qui est en jeu. Cet ennemi est hors jeu. Je croyais que j'ai été obligé d'attendre un ennemi dans la zone de cheminement pour le mettre dessous pour voyager. Ce qui fait que ça pouvait être pénible. En fait, je ne sais pas lire. En gras, au départ, il y a marqué réponse. Donc, c'est-à-dire, c'est tout à fait optionnel. Voilà. C'était juste pour vous dire que je ne savais pas lire cette carte. Deuxième chose, là, ça se réfère à un point de règle hors des sentiers battus. L'effet ombre de hors des sentiers battus. Il y a marqué après cette attaque, l'ennemi attaquant engage au combat le jour suivant et ensuite effectue une attaque contre lui. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Euh, Oui, j'ai regardé le guide de référence. Il faut, quand vous êtes tout seul en solo, il y a ma famille qui s'est pointée, ça m'a un peu perturbé. Quand vous êtes en solo, la locution l'ennemi le jour suivant n'a pas lieu, donc cet effet ombre est non avenu quand vous le tirez en solo avec un ennemi. Dernière chose un peu plus technique, Bill Fougeron, vous avez dans le forcé un soit. Donc, vous êtes obligé de, en prenant l'un des deux soit, s'il y en a un qui modifie l'état du jeu et pas l'autre, vous devez prendre celui qui modifie l'état du jeu. Ce qui fait que vous ne pouvez pas partir avec Frodo en quête et juste lui, parce que du coup, ça reviendrait à augmenter de 0 votre menace, ce qui est une non-modification de l'état du jeu. Donc partez toujours avec deux héros, sinon vous serez obligé de mettre un esprit servant en jeu. Voilà, je vous montre juste une petite chose aussi, quelque chose que j'ai découvert. Une vidéo qui m'a intéressé, je savais déjà que ça existait, mais pour ça, on va passer sous SDA Builder et dans la quête, on va prendre la quête en cours. Déjà, première chose, vous voyez qu'il a enlevé les doublons. Voilà. Il a enlevé les doublons. Et il n'y a que les cartes d'une édition. Et je lui dirais aussi qu'il enlève ça, la carte campagne en trop. Donc merci à l'administrateur. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que vous avez pour chaque scénario, pas tout le temps, mais vous voyez, il y a le petit symbole là, des vidéos qui sont disponibles. Et j'ai beaucoup apprécié celle de Xilios qu'il a faite il y a 3 ans. Euh, D'ailleurs, je lui ai mis un commentaire et il a dû être surpris 3 ans après de recevoir un commentaire. Il m'a répondu très sympathiquement. Euh, Déjà, en fait, ce qui m'a plu, c'est que d'une part, il découvre, je crois, c'est dans ses premières parties, donc il arrive à jouer comme ça, sans latence et puis en gardant un assez bon rythme, c'est sympa. Et deuxième chose, il explore avec une collection complète, je crois qu'il attendait le cycle 8 ou 9 à ce moment-là de la vidéo, il le dit, il explore les decks Hobbit Int et c'est tout à fait sympa de le voir tourner, même si nous, on n'a pas, avec notre collection, notre édition révisée, on n'a pas toutes les cartes disponibles. C'est tout à fait sympa de le regarder tourner, ce deck. On a quelques Int dans le cycle 5, les Hobbits, on en a, ça va continuer. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié, je tenais à vous le signaler. Allez, on reste en édition révisée pour aller se prendre un poignard dans le noir. Allez, sans plus attendre, on attaque le scénario. Donc on met les 4 esprits servants de côté, plus les cartes pour la fin de campagne. Voilà, même carrément loin. Voilà. Ensuite, alors on regarde la mise en place. Donc roi sorcier, loup cousin et le mont menteux, peut-être venteux, pardon, avec les 4 esprits sorciers. On les met là. Ça, c'est pour la campagne. Voilà. Ça, c'est mis de côté. Dans la zone de cheminement, on a le poney fringant, qui est une carte qui est assez sympa parce que ça permet d'aller chercher, de poser un ennemi, un allié. Bill Fougeron qui va nous embêter parce qu'on ne peut pas l'engager. Et voilà tout ce qui est dit dans la mise en place.
Alors, 1B, les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le poney fringant est en jeu. Ok, ok. Voilà, voilà. Alors, tout ça, mes marqueurs, hop, ils sont là. Ça va aller en champ. Il n'y a pas besoin que vous le voyez. Vous savez que je les prends à gauche. 20 menaces, comme toujours. Et là, j'ai fait déjà 3 parties avec la V3, donc ça se passe bien pour l'instant. 100% de réussite. Allez, on tire une 26 cartes. Normalement, vous le savez, hein, mais ça se fait après avoir tiré la main. Mais vu que c'est fixe, il n'y a pas de souci. Alors, voyons voir. J'ai un Enamart, qui est pas mal. Ça permet dague. J'ai une attaque furtive. J'aurais bien aimé avoir en fait un gros allié genre tactique pour le poser avec bris. Le fait d'être d'avoir Enamart, c'est pas mal. Hein. Parce que dès le départ, je gère le truc. Je pourrais poser ça. Je pourrais poser ça peut-être. Bon, bah, on va rester comme ça. Vous voyez, un garde contre un gros allié, ça aurait été peut-être plus intéressant. On va pas faire la fine bouche, quoique j'ai pas les intendants, j'ai pas Célébriant là. Allez, je vais quand même essayer d'avoir un peu mieux. On va voir. La main n'était pas si mauvaise, c'est ce qu'ils appellent être un peu gourmand. Allez, vous me dites top quand j'arrête de mélanger. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben voilà, c'est pas mal aussi. Ça me permet, je vais jouer tout de suite. Ça me permet d'aller... on verra avec la première carte que j'ai. Bah, cette main, de toute façon, je la garde. Hein. Tusion de Frodon, c'est pas mal. Allez, tour 1. Une ressource chacun. Une pierre elfique. Et ben voilà, je pourrais le défausser avec Rune d'Iron. On va mettre ça de côté. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, Rune d'Iron, je pioche 2 cartes. Ensuite, je défausse une carte de ma main. Voilà. Ben, je vais défausser l'attachement. Il faudrait peut-être aller le rechercher. Hein. Donc, Bill le poney. C'est gratuit quand, à poser quand on a Sam. Ok. Pour 1, je vais jouer Enamart, qui est vraiment, je trouve, la carte la plus puissante de ce jeu. Quoi, dans mon deck en tout cas. Tout de suite, on va aller voir de quoi il s'agit. Chaque allié perd -1 jusqu'à la fin du tour. Infliger 2 points de dégâts à chaque allié ayant 0. C'est-à-dire que je perdrai mes 2. Donc ça, je sais que je vais faire l'anneau unique parce que cette carte m'embête énormément. Allez, on équipe avec une dague, ce qui fait que Mary est à 6. Allez, on part en quête. 2, 5. Il faut peut-être un 5. Alors, sachant qu'avec Bill, je vais être obligé d'augmenter. Donc là, je suis équivalent 5, 6. Je vais partir comme ça.
Parce que... Oui, la règle, c'est que si je pars qu'avec celui-là et des alliés, eh ben, je ne modifie pas l'état du jeu. Donc, je serai obligé de mettre un esprit servant quand on regarde la carte ici. Donc, on va partir comme ça. Donc, je suis à 6. Il faut révéler. Donc, ça, avec l'anneau unique que j'incline, je paye 1 pour l'incliner, je le remélange. Parce que je ne veux pas perdre 2 alliés dès le départ. Et je repioche une carte. Voilà. Tant que l'habitant véreux ne peut... Ah voilà, j'ai incliné l'anneau unique. L'habitant véreux de Brie gagne ne peut pas être intentionnellement engagé au combat. Ok, au passage, avant, vu que j'avais mis 2 héros, j'étais à 21 avec l'effet de Bill. Et si on compte 2, 5, 6 pour 2, 5, 7, je perds encore 1. C'est un échec de quête donc. Réponse: après avoir voyagé vers le poney fringant, le premier joueur met en jeu un allié de sa main. Ok, c'est fait. Fin du tour, je redresse tout le monde. 23. Je regardais s'il n'y avait pas de reflet sur la carte. Moi j'en ai un, mais je ne suis pas placé au même endroit par rapport à la caméra. Breaking news, je ne vous montre pas le tour 2 parce que j'engage juste intentionnellement l'habitant véreux de Brie. Prosper se prend 2 dégâts et après je m'en débarrasse avec mes hobbits. Le tour 3, je vous le montre, celui-là il est intéressant du point de vue des choix tactiques. Et le tour 4 pour montrer que ce jeu est formidable parce que ça ne se passe pas toujours comme on a prévu juste avant de passer en mode de révéler les cartes de rencontre avec tous ces renforts qui peuvent se pointer le bout de son nez. C'est parti. Les ressources pour mes héros et une carte à 2. Alors on va regarder ce qui se passe déjà avec Enamart pour essayer de faire. Une fois révélé, vous devez retirer 2 héros que vous contrôlez de la quête, soit mélanger dans le deck rencontre un esprit servant hors jeu. Ok. Je retire 2 héros de la quête, c'est-à-dire que j'aurai pas d'ennemis. Donc ça va augmenter un peu. Bah, on va voir déjà une solution. 2. Je paye 2, je paye. Voilà. Et je l'incline pour piocher une carte. Un protecteur de la Lorient. Pour 2. C'est plus pour piocher des cartes parce que là, vu que je vais retirer 2 héros de la quête, ça va m'augmenter. Je vais en mettre 2 de plus. 1, 2, 3, 4. Ok. L'autre solution, c'est de taper Bill Fougeron 2 fois. Une fois là et une fois en phase de quête. Là, je suis en phase d'organisation. On peut faire ça. Non, j'ai pas de crame. Ah non. Ah si, j'ai 2 attaques furtives. On va faire ça. C'est plus un peu pour le fun et puis parce que cette carte m'embête qui, quand je mets des alliés, m'embête. Alors, phase d'organisation. Pour 1, je joue attaque furtive. Je pose Gandalf. Je fais l'effet de donner 4 dégâts à celui-là. En phase d'organisation, quoi d'autre? C'est tout. Ensuite,
Phase de quête. Phase de quête, regardez. Donc là, j'étais en phase d'organisation. Celui-là, à la fin de la phase d'organisation, remonte dans ma main. Phase de quête, début de la phase de quête, fenêtre d'action. Pour 1, je joue ça et je mets 4 dégâts ici. Ok, bah donc peut-être là, il va dans la pile de victoire lui. Voilà, ce qui fait que ça m'embête beaucoup moins. Parce que quand je vais mettre 2 héros de plus dans la quête, parce que je vais les retirer avec la carte ombre qui arrive ici, eh bien, je ne vais pas augmenter de ma menace. Donc, et comme j'aurai pas d'ennemis, et que tout met grâce à la carte, oui, bah, faut peut-être que j'enlève aussi, hein, vu que j'ai joué. Grâce à ma carte Intuition de Fronton, ils sont tous plus 1. Donc, j'envoie tout le monde. Quoique je vais peut-être avoir un ennemi qui va popper. Alors, ce que je vais faire avant. Je rétropédale, on dit que j'ai mis Kram ici. En phase d'organisation. Là, je bloque là l'ennemi qui viendra avec l'effet de ça. Parce que ça sera parti. Ok. Et puis, donc je bloque là. Je bloque là. Et je le tape fort ici. Ok, on fait comme ça. Donc 3, 4, 5, 6. Ah oui, celui-là aussi. Hein. 10, 14, 17. Faut révéler, vous devez soit retirer 2 héros de la quête, je retire. C'est ces deux-là de la quête. Ok, je retire ces deux-là de la quête. Donc j'en suis à 3, 4, 5, 6, 7, 11. 11 pour 2. J'en mets 9, 4 là. Et 5 là. 4 là et 5 là. Sachant que le forcé va se faire, après que le lieu a quitté le jeu, défausser les cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit révélé et je le mets en jeu. Ah, ça c'est bien qu'elle s'en aille. Ah voilà. Et ça va dans la pile de victoire. Phase de voyage. Ok. Alors, avant la fin de voyage, ça c'est remonté dans la main. Si je l'engage intentionnellement, bim, je te après à 6, 7, 8. Eh ben c'est parfait, regardez. Je l'engage intentionnellement. Celui-là se redresse. Ok. Avec l'effet de Pipin, je crois que j'ai loupé un truc. On dit que j'ai loupé un truc, je suis... tour 3 fini. Avec l'effet de Pipin, je pioche une carte. Ok. Donc, Cavalier du Mordor. Une petite feinte ici, dans une fenêtre d'action de combat. Dans une fenêtre d'action, je redresse Mairie. Ok, et ce qui fait que maintenant je peux taper à 6, 7, 8 pour le défoncer. Ok, bah voilà un bon tour. Allez, tour 4 fini. J'ai un doute, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. 27 de menace. Allez, maintenant, vu que j'ai consommé mon Gandalf pour virer Bill Fougeron, il faut que je speed la quête tout de suite. Allez, une ressource à chacun.
Deuxième intuition de Frodon, je gagnerai pour la... Il y a un Faramir, c'est pas mal. Je peux pas jouer, mais c'est bien. Alors on va regarder là quand même, mais je pense que je vais aller chercher l'intendant du Gondor. Quoi, je vais essayer. Hein. Hop, une pierre elfique. Ok. Bah voilà. C'est pas mal ça. Mais non, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est ça. Donc un bonhomme, une fois révélé, vous devez soit mélanger dans des grands comptes, donc ça renfort quoi. Soit avoir révélé une carte de rencontre. Donc bah, je le fais, hein. Je pense que je l'aurais fait, et je prends la pierre elfique. Parce que du coup, je vais pouvoir mettre Faramir. Pour un pierre elfique. Donc il est à 3 maintenant. Ça sera mis. « 27. Alors, on va partir en quête à 2, 5. Celui-là, il bloque. 5, 7. Je bloque ça, je tape à 6. Comme je redresse, parce que ça sera bon. 6, 8. Je crois que c'est bon. On va partir comme ça. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Ou alors, vu que Faramir, je vais le jouer... Ok, on va le jouer comme ça. 7, là je bloque. 6, 7, ok. 7. Pour 2, une fois révélé, vous devez soit mélanger dans le deck de rencontre un esprit servant, hors jeu, soit révéler une carte de rencontre. Donc on va révéler une carte de rencontre. Ah! Donc encore une. Renfort. Donc ça s'attache, mais j'ai pas de Nazgûl, donc renfort. Une fois révélé, cherchez un ennemi Nazgûl dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse. Soit vous placez dans la zone de cheminant, soit vous le mettez en jeu engagé au combat avec le premier joueur. Qu'est-ce que je fais sinon? Je peux l'annuler. Et je peux aller chercher dans le deck de rencontre, je le mets là, je le bloque là. Et je tape fort. 2, 4, 5, 6, 7, boum. Je peux mettre, ouais, je vais faire ça. Je vais perdre Bill. Non, je vais perdre lui. On va faire ça. Donc je vais chercher un ennemi Nazgûl, ici. Voilà. Et je le mets dans la zone de cheminement. Ok, c'est bien ça. Hein. Engagé au combat avec le premier joueur, mélanger le deck de rencontre. Ok. Ah, tant que le cavalier du Mordor est engagé au combat avec vous, les personnages que vous contrôlez perdent -1. Ouais, donc... pouf. Je suis un peu embêté là quand même avec cette carte. Où je le mets là. Plutôt je le mets là. Parce que quitte à perdre, au moins je gagnerai une carte. Alors 2, 4. 2, 4. Et puis j'engage, c'est pas grave. 2, 4, 8. 8 pour 7. Ce qui fait que je suis en échec de quête de 1. Si j'engage lui, je peux le taper à 6, 7, 8. Et ben, j'engage lui.
J'engage lui intentionnellement, ce qui fait que je pioche une carte. Et voilà, c'est bille le poney, c'est pas mal. Et je redresse ici. Je vais le bloquer avec bille le poney. Donc il n'y a rien, bille décède. Et derrière, 3, 2, 8, je le tue. Ok, tour 5 fini. 29. Je redresse tout le monde. Allez, on commence le tour 6. Une ressource. À chacun, je pioche une carte. Alors, voyons voir déjà avec Enamart. 2, 2, 4, 6. J'aurai 6 et je veux 9. 9. 2, 4, 7. 9. 2, 4, 7. Alors pour 2, je peux mettre ça. J'aurai 8 avec ça. Et 9 avec ça. Je l'engage. On peut le tenter comme ça. Ah, et bille, c'est gratuit. Voilà. Et pour un protecteur de la Lorient, je vais le mettre là, au cas où ça se passe mal. Hop, voilà. Allez, on part en quête. 2, 4, 7, 8, 9, 9 pour 2, 4, 6, j'en mets 3 là. Donc 2 là et un là-dessus. Et ce qui fait que je peux mettre un allié de ma main. Ok, super. Donc je voyage. Tant que... Ah, il gagne plus 1 et plus 1. Oh, mais oui, j'avais pas prévu ça. Donc en fait, j'en mets qu'un seul. Il n'est pas... Tant que le bois d'échette est dans la zone de cheminement, chaque ennemi espion gagne plus 1 et plus 1. Ok, donc ça c'est dans ma main. J'en ai mis qu'un. Parce que 3, 6, 8, et je suis à 9 moi. J'en ai qu'un. Engagement intentionnel. Ce qui fait que ça redresse et je pioche une carte. Ok. Je vais le bloquer ici. Défausser un attachement non objectif que vous contrôlez. Ben voilà, je défausse ça. Un attachement non objectif que je contrôle. Voilà, ce qui fait qu'il est à 2. 2 contre 2, rien ne se passe. Et moi, je le tape ici. Allez, fin du tour 6, je suis à 30. Tout ça s'est redressé. Vous voyez, il faut prendre son temps quand même. Hein. Et puis, il faut bien tout lire parce que... 1, 2, 3, 4. Ce jeu, c'est un médicament pour moi pour rester concentré. Quoi, un médicament, un exercice. Une stimulation cérébrale. Comment le voyez-vous ce jeu? Moi, comme une stimulation cérébrale. Je pioche une carte à un intendant. Il s'est fait attendre, lui. Voilà, regardez. Hop. Déjà, on va juste savoir. Pareil. Cherche un ennemi Nazgûl.
Bah, maintenant, je gère les Nazgûl, hein. Donc les deux, ils sont passés, je prendrai là. Pour 2, je joue l'intendant. Que j'incline pour lui redonner 2, que je paye pour mettre la pierre ici. Ok. Donc j'aurai 4, 7, 9. Et si je pars en quête à 4, 6, 9, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il me faut 11. 3, 7, non 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je pourrais défausser un Nenamart. 10, je me demande si j'ai pas oublié de faire Gléowind tout à l'heure. 10, et on fait ça. Hop, je révèle ça. Je cherche un Nazgûl dans le deck de rencontre, j'ai passé les 2 donc je vais prendre ici. Je le place dans la zone d'acheminement. Ok, donc je suis à 4, 6, 7, 8, 9 avec le boîtiette. 9 avec le boîtiette pour 2, 6, 7, 8, 9, 10 et moi je veux 11 donc avec... Mais je ne l'ai pas. Ah oui mais je ne l'ai pas joué donc on dit que j'ai mis ça. Allez je me fais une entorse. 11. Voilà. Donc succès de quête. Ok. Ce qui fait que je peux jouer un bonhomme. Je l'engage intentionnellement. Je redresse ça et je pioche une carte. Ah bah c'est bien, béant pour jouer ça. Pierre elfique. Alors avant j'ai voyagé, hein, on est d'accord. Ok. Et là, la fin, je vais la garder quand même. Ben, je vais faire une attaque sans défense et puis c'est... Ah ben non, ben je l'ai même. Je bloque ici. Avec Prosper. L'ennemi attaquant gagne plus 1. Donc Prosper est mort. Et moi je tape à toujours 6, 8. Ok. Allez, tour 7. Fini, je suis à 31. Touc, 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 touc. Hop, hop, hop. Hop, hop. Une feinte. Allons voir. Vous devez soit retirer 2 héros que vous contrôlez de la quête, soit mélanger. Je vais retirer 2 héros que je contrôle. Alors, pour 2, je joue ça. Ah ouais, mais pour 2, je joue ça. Non. Parce que j'aurais pas de toute façon. Hop. Je voyage, il ne viendra pas. Alors 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9.
Allez, comme ça, je fais comme ça. Je retire 2 héros de la quête, ça et ça. Donc je suis à 4, 5, 6. J'incline ça. Je suis à 9. 9 pour 3, j'en mets 6 là, 2 là. Et je complète ça. Une fois révélé, placez l'eau au cousin dans la zone de cheminement. Chaque joueur met un marqueur de progression ici. À la fin de chaque tour, je dois retirer un marqueur de progression. Alors, là, il faut faire gaffe parce que si je voyage, tant que l'eau est le lieu actif, les ennemis ne peuvent pas attaquer, subir de dégâts ou être engagés au combat. Donc il ne vient pas ici. Après que l'eau cousin est devenu le lieu actif, renvoyez dans la zone de cheminement chaque ennemi engagé au combat. Et en fait, ils vont rester ici. En fait, l'histoire, c'est tant qu'on est dans les marais, on peut pas. Il n'y a personne qui vient nous voir. Hein. Donc, soit je le prends là et je fais le tour d'après pour me débarrasser de ça. Et puis après, on accélère un grand coup. On va faire ça. Donc, je ne voyage pas. Je l'engage intentionnellement. Ce qui fait que j'ai la réponse, ça se redresse et je pioche une carte. Et voilà. Ensuite, je vais bloquer ici. Le personnage défenseur perd -1. Et comme j'avais plus 1 là, donc je suis à 1. Et pour 2 d'attaque, je prends une blessure. Et derrière, pour me venger, je l'attaque ici. Voilà. Tour 7. 32. Allez, une ressource à chacun. Une carte, je crois que j'ai encore oublié Gléowin. Pour 1, je joue ça. Pour 2, je joue ça. Et puis du coup, je vais rechercher la pierre elfique. Donc ça s'attache qu'au lieu, je ne peux pas l'attacher tout de suite, c'est juste au lieu. J'ai oublié ça tout à l'heure aussi. J'incline pour donner 2 que j'utilise pour jouer la garde de la citadelle. 3, 4, 5, 6. On va voir ce qu'il y a. Alors je me prends un Nazgûl. Bon bah, je vais le faire et je vais le mettre là parce que et comme je vais voyager, et ben, il va repartir. Alors, on part en quête à 7. De toute façon, il va rester là. Hein. Donc je peux partir avec tout le monde. Hein. 2, 4, 6, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Je révèle ça. Une fois révélé, je révèle un ennemi Nazgûl que je mets ici. 14 pour 7.
14 pour 7, j'en mets... ah oui, donc ça c'était parti. J'en mets 7 là. Ok. Ce qui fait que la quête est passée. 3A, chercher, placer le mont Venteux. Ici dans la zone de cheminement. Ah non, 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 excusez-moi, j'ai pas le droit de faire ça. Parce qu'il y a encore 2A, 2B, il y a l'eau cousin qui est là. Donc je voyage. Et donc il va rester ici dans la zone de cheminement. Ok. Donc je ne peux pas l'engager au combat. 33. Tour 3. 9. Un, 2, 3, 4. Je pioche une carte. Pour 1, le cousin. Ok. Voyons voir ce qui m'attend. 6, je dois mettre 12. J'ai les 6, hein, pardon. J'ai les 6. Même 7, donc ça faisait 6. 12, 6, 6 et 4, 10, 12. 2, 6, 9, 9, 10, 11, 12. 4. Là j'ai 7. 11, 13, il me faut 13. Et ben je pourrais défausser une carte. Non, aucune. Si, ça. Ah oui, mais je l'ai pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, mais j'ai ça. Ok, je fais l'action ici de Faramir. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pour 6, j'en ai plein. Donc ça, le cousin, ça saute. Ça me permet de mettre un navire. Bang. Ça saute. 1A, 3A. Une fois révélé, chercher, placer le mont Venteux, le roi sorcier et tous les Nazgûl. Donc j'en ai un. Et un autre dans la zone de cheminement. Et tant qu'il y a des Nazgûl, je ne peux pas gagner. Ok, est-ce que je voyage? Alors, si je veux engager celui-là dès maintenant, quoi, si je voyage, celui-là perd moins 30. Quoi, je dois incliner l'anneau. Incliner l'anneau, ça fait perdre 30. Donc il est à 15, 19. Ok, 19. Il vient là. Et les personnages ayant un ou moins ne peuvent pas défendre. Ben, je le feinte. Hein. Immunisé contre les effets de carte joueur. Ben, je ne peux pas le feinter parce que voilà. Donc je voyage pas là.
je voyage là. Engagement intentionnel de celui-là. Engagement intentionnel de celui-là. Donc ça me l'a redressé et j'ai pioché une carte. Je vais le bloquer ici avec Béorn. Défausser un attachement non objectif que vous contrôlez. Un attachement non objectif que je contrôle. Voilà. Et donc 4 de dégâts, il s'en prend 1. Et derrière, moi je tape 6, 7, 8. Tour 10, 34. Tout le monde est redressé. Tout le monde y gagne une ressource. 1, 2, 3, 4, 5. Faire un peu de monnaie. J'ai encore oublié de faire Gléowin. Voyons voir. Un bonhomme à 2 qui m'engage directement. 34. Ouais, il m'engagera. Gléowin. Faire Gléowin, voir si j'ai pas des solutions. On va faire Amir. Les personnes perdent -1. Bon, on va y aller tranquille. Hein. Alors, pour 5, je joue ça et je baisse ma menace de 4. Je suis à 29. 29. Pour 2, je joue Intuition de Frodon. Non. Je reprends ça. Je ne l'ai pas joué, je suis à 34. Pour 2, je crois que je les ai posés. Hein. Je joue Intuition de Frodon, ils gagnent tous -1. Quoi, 1 de... Et je pioche ça. Rune de Dairon, je pioche 2 cartes. Et j'en défausse une. Ok. Pour 2, je joue l'intendant que j'incline pour lui en mettre 2. Pour 4, je joue Boromir ici. J'ai posé l'intuition de Frodon? Non. Hop, voilà. Pour 1, je joue le savoir ténébreux ici. Pour 5, 1, 2, 3, 4, 5, je joue Gandalf et je baisse ma menace. 29. Bon là c'est bon. Hein. Je pars en quête. Je pars en quête à 5, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, avec ça j'aurai 19. Tant que l'anneau unique est
Voilà, donc il n'y a rien de spécial. Donc je suis à 14, on a dit. Hein. 14 pour 4 et 4, 8. 13, 15. J'incline ça pour être à 19. Donc je mets 2 là et 2 là, si mes comptes sont bons. Ok, je l'engage intentionnellement. Donc ça se redresse. Je pioche une carte. Hop, je vais pas m'embêter. Ou je garde, j'ai une seule feinte. Je le feinte pour 1. Et je le tape à 8. Ok. Tour 11 fini, je suis à 30. Une ressource partout. 2, 3. Là, je fais le malin hein, parce que je suis sûr de gagner. Alors, pas de précipitation quand même. J'aurai 5, 7, 10, 14. Donc je pars en quête. Donc ça c'est parti. Hein. Donc je mets 2 là. Et je paye 5 pour faire ça. Et tiens, bah, je vais le faire sauter lui. Pour 4. Ce qui fait que j'ai dit que j'avais quoi 3. 5, 9, 12. 12. On part à 4, 6, 9 pour 12. J'incline Faramir, ça fait 12 pour 12. Ni succès ni échec. J'engage intentionnellement cette bestiole. Ce qui fait que c'est redressé, je pioche une carte. Je la bloque ici. Non, je la bloque même pas ici. Tiens, j'ai juste pour utiliser le savoir ténébreux. Ouais. Ombre, après, vous voyez, après cette attaque, l'ennemi attaquant engage au combat. Ah oui, mais le joueur suivant, il n'y en a pas tout seul. Hein. Hop. Donc là, je fais pour 1 une feinte. Et derrière, je le tape à 8, 12, 9 et 5, 14, 12. Et voilà. Il est démonté. Ok. C'est possible que, quoi, dans l'idée, j'ai bien joué, mais c'est possible que... Déjà, une chose est sûre, c'est qu'il y a des cartes, genre, j'ai oublié de les faire, alors que j'avais des actions qui étaient redressées, je pouvais le faire. D'autre part, c'est possible que je me sois un petit peu gouré, mais je pense pas que... Quoi, dites-le moi dans les commentaires. Puis abonnez-vous si ça vous a plu, si ce n'est pas déjà fait. Hein. J'aime bien les commentaires et les abonnements, en fait. Dans l'idée, je pense que j'ai bien joué. Dites-le moi. Donc, on peut regarder la carte de campagne maintenant. Hop, ça va là. Déjà, je pense à un truc. Je ne l'ai pas dit en voix, mais... Oh, à partir du moment où j'ai dû me défausser, ça m'a saoulé. Hein. J'ai dû me défausser avec l'effet ombre, je crois, du protecteur de la Lorien. J'avais tout ça qui était stacké. Et puis là, Crame, en fait, il m'a été utile cette fois-ci, mais il n'est pas si souvent que ça. Donc je pense que je ferai qu'une seule petite modification pour le prochain scénario, c'est je remplacerai un Crame par un protecteur de la Lorien. Voilà, ou une rune de Dairon. Oh, je sais pas. Alors, regardons ce scénario. Vous jouez en mode campagne, ok.
Chaque joueur, en commençant par le premier joueur, peut choisir une des cartes avantages suivantes et l'attacher à un héros qu'il contrôle. Rôdeur infatigable. Alors, elles sont mes cartes campagne. Elles sont là. Rôdeur infatigable, guérisseur chevronné. Donc, en gros, c'est plus un de défense, rôdeur, plus un de volonté, noble, plus un d'attaque, guerrier. Voilà, ça a dû couper à un moment parce que j'étais avec mon appareil, je ne peux pas filmer plus de 30 minutes d'affilée. Et encore, ça fait des portions de 5 minutes au montage. Donc, j'étais en train de dire, en campagne, on peut choisir parmi ces quatre-là. Bon, vous avez un peu l'habitude de jouer. Forcément, je vais prendre noble héros, plus un de volonté. C'est tellement plus polyvalent que plus un de défense de temps en temps. En fait, ça, ces cartes, ces trois autres-là, c'est quand vous jouez à plusieurs. Hein. S'il y en a qui prennent ça, les autres ils prennent ça. Mais là, en solo, bah, noble héros. Donc, je rajoute noble... Tiens, je le marque aujourd'hui. On est de combien aujourd'hui? On est de 10 février. Voilà, 100% de victoire. Ok, on se voit la prochaine pour le prochain scénario. Salut, salut.